Il va y avoir une activité de financement le 13 juillet prochain pour le club de BMX, les Lynx du Kamouraska. Mais avant de parler de l'activité de financement, parlez-nous de ce nouveau club-là qui va être installé ici, dans le Kamouraska, à Saint-Joseph de Kamouraska. Dans le fond, le club Les Lynx du Kamouraska, c'est un club de BMX de course qui est fondé là, avec tous les jeunes ici du Kamouraska, de Saint-Joseph, de Sainte-Hélène, Saint-Alexandre et Saint-André. Puis le but, c'est de faire de la compétition. Et nous, ici à Saint-Joseph, on est en train de concevoir une piste. On va s'arranger pour faire des courses régionales. Entre Rivière-du-Loup et Eau-Claire aussi, ils ont une piste et ça va être disponible aussi à tous les gens qui vont vouloir venir courir là, au Québec. Ils vont pouvoir venir courir sur notre piste ici à Saint-Joseph. Est-ce qu'on peut penser que c'est un sport populaire ici, dans le coin? C'est vraiment un sport qui devient de plus en plus en vogue, qui devient très, très, très tendance partout au Québec. Donc, on voit de plus en plus de pistes, de petites pistes et de plus grosses pistes qui se créent au Québec. Et juste pour vous donner une idée, ici à Saint-Joseph, on n'a pas encore notre piste de BMX, mais on a déjà 19 membres inscrits dans notre club. Donc, on voit déjà l'enthousiasme, l'intérêt. Puis avec la belle collaboration du club de Rivière-du-Loup, bien, on peut aller donner les cours là-bas. Donc, on s'entraîne conjointement avec eux pour cette année. Mais déjà, on voit vraiment un grand, grand intérêt pour ça. Est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser quand même s'ils ne sont pas membres? Là, on s'entend quand il n'y aura pas de compétition, quand il n'y aura pas les jeunes au niveau de leur cours, leur formation. Est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser, cette piste-là? Tout à fait. Donc, ça va être ouvert dès que le soleil est de la partie. Dans le fond, c'est sûr que quand la noirceur est là, la piste de BMX ne sera pas utilisable. Mais sinon, en tout temps, n'importe qui peut venir sur le site et profiter du site. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que la piste, de la façon qu'elle va être conçue, autant les tout petits, donc les débutants, vont pouvoir s'y amuser, la rouler, et autant les plus grands ou les plus experts vont pouvoir la prendre d'une différente façon et sauter davantage, l'utiliser de façon plus experte, justement. Et justement, pour pouvoir réaliser là, ce beau projet de club de BMX, ben, ça prend des sous. Hein? Donc, c'est pour ça que vous avez concocté une activité de financement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le samedi 13 juillet. Qu'est-ce qu'il va y avoir là, de spécial dans cette journée-là? Bien, il va y avoir toutes sortes de choses. Premièrement, il va y avoir des jeux gonflables. Ensuite, il va y avoir une glissade d'eau, un bar à bonbons. Le soir, une projection de films à l'extérieur. C'est ça, dans le fond, le but là, de cette activité-là, c'est de ramasser des sous pour la conception de la piste puis la réalisation. On a vraiment planifié la journée pour que ça soit intergénérationnel. Donc, autant là, les familles vont se sentir les bienvenus, autant les personnes plus âgées, les adultes, les personnes seules, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Fait que dès 14 heures, il y a des activités ici sur le site de l'OTJ à Saint-Joseph de Kamouraska. Donc, comme Fred le disait, là, des jeux d'eau, un canon à mousse, donc il va y avoir du plaisir pour l'été qui est là présentement. Jeux gonflables, des sauts de BMX, donc des gens qui voudraient essayer le BMX. On va avoir du prêt de matériel aussi sur place. Dès 18 heures, c'est le souper poulet barbecue. Il faut réserver les cartes à l'avance pour ça, donc de nous rejoindre par le Facebook, le club de BMX Les Lynx du Kamouraska, c'est la meilleure façon. Sinon, en rejoignant Marie-Ève Gagnon ou Frédéric Bernier, c'est possible aussi. Et ensuite, dans la soirée, il va y avoir une course à obstacles dès 19 heures. Donc, il y a toujours quelque chose tout au long de la journée pour animer les gens, que ce soit pour regarder ou pour participer, ça va être super le fun. Une belle ambiance festive, un feu, de la musique en soirée, service de bar en tout temps sur place. Donc, toute la population est conviée à se joindre à nous. Et c'est important, justement, hein, pour que ce projet-là soit viable et à long terme, hein, pas juste pour une saison. Donc, quand est-ce qu'on peut penser là, que la piste va être opérationnelle? Là? Bien, idéalement, on espère, si tout va bien, là, que dans le mois d'août, la construction débute. Puis, ça laisserait le temps à la piste là, de prendre forme à l'hiver, puis finaliser la piste là, vraiment au printemps prochain pour qu'elle soit opérationnelle l'été 2020.